Alors bonjour à tous, bienvenue dans la chaîne Jésus-Christ TV de Bunk. On va encore débunker des vidéos de Georges Nama, plusieurs. Je vais faire plus d'une vingtaine. Et là, Georges Nama a osé dire que Jésus a été créé. Et donc, c'est la doctrine de l'arianisme. Au IIe siècle, cette doctrine est née par Arius. Ça a été appelé l'arianisme. D'accord, il y a aussi le modalisme que Branham a réactualisé, la doctrine selon laquelle Jésus-Christ est le Père lui-même. Mais la doctrine qui a été approuvée par les pères de l'Église, c'est la doctrine de la Trinité. Et il y a la doctrine aussi du trithéisme, pour certains qui savent, la doctrine des trois dieux. Et beaucoup confondent la Trinité et le trithéisme. Et voilà pourquoi il y a beaucoup de ruses à ce niveau. Donc Georges Nama a osé dire que Jésus a été créé. Et lui-même il le dit, on verra cela dans plusieurs de ses vidéos, là où il a osé dire que Jésus a été créé. On a dans la vidéo Jésus-Christ est-il Dieu, le Père, le Fils de Dieu, ou les deux à la fois. Vous pouvez la retrouver sur YouTube. Ça fait 5 heures de temps. Et Georges Nama, je vous assure que j'ai été beaucoup déçu par lui quand il a développé ce thème très dessus. Et je vous dis qu'il raconte vraiment sa vie. Écoutons ce qu'il va dire. C'est Dieu qui a créé les agneaux. C'est Dieu qui a créé les anneaux. Vous écoutez ce qu'il dit? Je ne sais pas s'il y a assez de volume. Voilà. Il dit. L'agneau immolé a été créé par Dieu. Donc, il dit que Jésus, donc, qui est l'agneau immolé, a été créé par Dieu. Comment peut-il affirmer de telles choses? Qui le lui a dit? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est Jésus qui te l'a dit? Comment tu peux dire de telles choses? On a aussi à la 46e minute. On va voir après maintenant ce que dit la Bible. D'accord? La volonté de la créature contre la volonté du créateur. Donc, quand on a lu l'évangile, est-ce qu'on a vu cela aussi de Jésus-Christ? Moi. Et c'est l'évangile. Donc, il a dit je ça. serai 5 fois. Donc, c'est la 40 minutes. C'est la volonté de la créature. Ça n'est pas une créature de Dieu. Voilà, Jésus donc est une créature de Dieu. Donc, on va lui poser la question à la 1h, 4h16 minutes pile. On va lui demander, explique-nous comment se fait-il que la Bible dit créons l'homme à notre image. Quand Dieu parle, il dit créons. Il parle au pluriel. Pourquoi Dieu dit créons l'homme à notre image? Parce qu'il ne parlait pas aux hommes. Explique, il ne va pas pouvoir expliquer. Il faut que quelqu'un m'explique créons Dieu à notre image. Non, créons l'homme à notre image. Voyez, nous faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme, le nous. Oui. Le nous, je ne sais pas si c'était un nous de majesté ou un nous de où Jésus parlait avec Jésus-Christ en même temps. Il ne sait pas. Très bonne question. J'aimerais, si quelqu'un peut apporter une réponse publiquement par... Voilà encore un trompeur, quelqu'un qui se dit qu'il connaît. Quand il connaît, tu dis que tout se raconte des mensonges, que Jésus a été créé, mais comment Dieu parle avec Dieu, il n'arrive pas à expliquer et il dit que quelqu'un m'apporte une solution. Il dit je ne connais pas et que je dois encore aller pousser pour savoir si ce que j'enseigne est vrai ou si ce que j'enseigne est faux. Voilà encore, il s'est trompé. Avant d'aller encore sur, avant de vous donner des versets qui montrent que Jésus n'a pas été créé parce qu'il n'a ni commencement de jour ni fin de vie, on va encore regarder ce que Georges Nama a eu à dire dans la 19e minute, d'accord? On va voir la 19e minute, ce que Georges Nama a eu à dire. Qu'est-ce qu'il va dire? Que Jésus a été créé... En lui. Moi, je comprends en lui. Ah, il va rectifier. Voilà. Georges Nama va se tromper. Il va dire que Jésus n'a pas créé. Parce que la Bible dit tout a été créé par Jésus, par lui. Mais il va dire que c'est pas par lui, c'est en lui. Mais après, il va rectifier, il va voir qu'il s'est trompé, il va rectifier. Suivez un peu Georges Nama. De répondre à ta question. Mais je comprends cela comme en lui. Il n'est pas dit par lui. Donc il n'est pas dit par lui, il refuse. En lui. Moi je comprends en lui. Ça veut dire qu'en lui ont été créés. Donc Georges Nama, il se trompe. Donc on lui dit que Jésus a créé. Et on lui a donné le verset. Il dit non, c'est pas vrai. Mais après il va voir qu'il s'est trompé. Toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les tonnes. Donc regardez, lisons attentivement. Colossiens chapitre 1 verset 7 ne parle pas de par lui. En lui, il y a une différence. Et c'est pour ça qu'on dit que tout petit mot, même un petit mot même un mot de deux lettres a une importance dans la Bible. Ici, il a dit en lui. Donc, même ça, ce verset déjà montre que tout a été créé en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est la 4e heure, 19e minute, 35e seconde. Vous pouvez trouver la vidéo et voir la preuve vous-même dans Jésus-Christ. Est-il Dieu le Père, le Fils de Dieu ou les deux à la fois? Regarde la place de Jésus-Christ dans le cœur de Dieu. Tout a été créé en lui. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Effectivement, il y a un verset à la fin justement, à la fin, tout a été créé par lui et pour lui. Donc voilà, c'est quelqu'un qui trompe les gens.
Donc, il a enseigné pendant longtemps dans sa prédication, que, et peut-être ailleurs aussi, que Jésus n'a rien créé. Et il vient de se rendre compte qu'il s'est trompé, vraiment trompé. Donc, on dit quoi? Georges Nama aussi, c'est un agent du diable? Puisque quand un autre pasteur se trompe, lui, il dit que, bon voilà, il s'est trompé, c'est un agent du diable. Mais là, Georges Nama vient aussi de se tromper. Jusque-là, effectivement, tout a dit que par lui, pour lui. C'est un détail, c'est... Merci Guy pour l'éclairage. Non, tu as dit, Georges Nama a été clair depuis le début, personne, tout le monde, voilà, Jésus n'a rien créé, vous qui enseignez que Jésus a créé, c'est du mensonge parce que il n'est pas le créateur, il n'y a qu'un seul créateur et tous les blablabla qu'il a raconté. Maintenant, il vient de se rendre compte qu'il s'est trompé. Voilà, Georges Nama, tu ne peux pas enseigner une doctrine que tu ne maîtrises pas ou tu dis je ne connais pas. Et c'est pas fini, Georges Nama va encore faire des erreurs. Il y a des versets même qu'il ne sera pas capable d'expliquer, surtout vers la fin, il va bâcler, il va fuir vraiment certaines questions qui seront compliquées, il va fermer complètement la chaîne. Je dis c'est de la rue, c'est de la manipulation. On va voir à la 34e minute, je crois, si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'il est dit ici? Non, il va dire que Jésus est le premier-né de toute la création et donc son interprétation, c'est que Jésus a été créé. Donc, c'est à la 20e minute. Il est l'image, regardez, il est l'image. Et comprenez que le verset ne dit pas qu'il est le Dieu invisible. Il est l'image. Voilà un verset qui est clair dans Colossiens chapitre 1, ou le verset 15 au verset 16. On dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Mais ce verset, beaucoup n'ont même pas compris. Ça veut dire quoi? Ce verset veut nous dire que Jésus est Dieu rendu visible. Parce que le Père, on ne le voit pas. Personne n'a jamais vu Dieu. La Bible nous dit que Dieu est esprit, donc Dieu est invisible. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Et on nous dit que le Père est comment? Il est invisible. Mais Jésus est l'image de ce Dieu qui est invisible. Ça veut dire que il est Dieu rendu visible. Donc si on veut voir Dieu, on n'a qu'à regarder à Jésus. Et si Dieu veut se contempler, il regarde à qui? Il regarde à Jésus parce qu'il est le reflet de la gloire de Dieu. Et beaucoup n'ont pas compris ce verset-là. Et pourtant ce verset est simple. Et beaucoup croient que ici on parle d'Adam, que Jésus est comme un Adam parce qu'Adam a été créé à l'image de Dieu. Non, ici on ne dit pas qu'il est l'image, et on dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Ça veut dire qu'il est Dieu rendu visible. Beaucoup n'ont pas compris ce verset. Et voici Georges Nama qui dit que Jésus a été créé, et Jésus a été créé, Jésus a été créé. On est encore à la 39e minute avant de vous donner les versets où Jésus, il va vraiment se confondre. À la 39e minute, on y va. Écoutons Georges Nama. Qu'est-ce qu'il dit? Donc le verset 9 dit, tu as aimé la justice, tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné. Donc on voit ici que Dieu le Père ou moins Dieu le Fils. D'accord? C'est pourquoi ton Dieu t'a ordonné. Il y a deux dieux ici. Oh Dieu, donc Dieu élève Jésus-Christ. Donc il reconnaît maintenant que Jésus est Dieu. Maintenant après il va se tâtonner, il va même pas expliquer pourquoi Jésus est Dieu. Il élève Jésus-Christ. Parce que lui il enseigne que Jésus n'est pas Dieu, il a été créé. Dieu. À cause de quoi? La raison est donnée. C'est pourquoi, donc c'est une raison pourquoi, parce qu'il a aimé la justice, il a haï l'iniquité. Donc la raison pour laquelle Dieu l'élève. Satan est aux antipodes de Jésus-Christ. Rappelez-vous que Jésus-Christ est annoncé dans la Bible dans Genèse chapitre 3, verset 15. Il n'arrive pas à expliquer. Depuis là, il n'explique pas. Et donc, après ça, il change complètement de sujet. Donc, voyez-vous, Georges Nama, je suis vraiment déçu de ce que Georges Nama fait. Georges Nama ne fait pas la volonté de Dieu. Donc, il y a deux dieux ici, il se confond, il n'arrive même pas à expliquer. Et quand la Bible dit que Jésus est le premier-né de toute la création, on ne dit pas que Jésus est le premier créé. On dit qu'il est le premier-né. Et ce sont des personnes comme ça qui utilisent des versets comme, par exemple, là où on dit Jésus a été engendré. Mais moi aussi, j'ai été engendré par mon père et ma mère. Mon père et ma mère ne m'ont pas créé. Avant que je ne fusse formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Et Dieu m'avait déjà créé. Donc c'est pas vrai. Je veux dire que parce que Jésus a été engendré, qu'il a été créé. Engendré et créé, c'est pas la même chose. Premier-né, c'est pas la même chose. Maintenant, on va lire ce que la Bible dit. La Bible dit quoi? Donc, on voit ici dans Hébreux, chapitre 1, verset 8. Ton trône, ô Dieu, est éternel. D'accord? Je remonte un peu pour que vous voyez bien. L'esprit de ton... On voit ici au verset 9, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a... Bon, on a vu ça tout à l'heure. Donc, il n'arrive pas à expliquer les versets où on dit que Jésus-Christ est Dieu. Et si vous regardez la fin de cette vidéo, il bâcle. Il se met à fuir des versets qu'on lui a donnés. Et voici l'un des versets qu'on lui a donnés. Donc, Jésus est éternel. Jésus n'a pas été créé. C'est dans Ésaïe 9, verset 6. Georges Nama, explique-moi ce verset. Tu n'es même pas capable d'expliquer ce verset, tu fuis. Tu dis, voici un verset qui confond, qui amène à croire aux gens que Jésus-Christ est Dieu, or il n'est pas Dieu, et puis tu lis le verset, après tu n'expliques pas. Donc tu veux dire que la Bible se contredit.
On dit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination sera reposée sur son épaule, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. D'accord? Père de l'éternité. Donc, beaucoup utilisent beaucoup ce verset pour dire que Jésus est le Père éternel. Non, c'est pas, Jésus n'est pas le Père. Aucun verset ne le dit. Donc, Père éternel ici, là, parce qu'il ne faut pas confondre. Quand on dit Abraham est le père de la foi, est-ce que ça veut dire qu'Abraham est Dieu le Père? Attention, il est Père éternel, donc Père de l'éternité, celui qui est à l'origine de l'éternité. Donc quand vous prenez plusieurs versions, vous avez la bonne compréhension. Mais quelqu'un qui lit ça comme ça, il ne peut pas directement comprendre. Prince de paix. Donc Père éternel, c'est pour dire que celui qui est à l'origine de l'éternité. Voilà pourquoi c'est l'éternité qui vit en Dieu. Donc non pas qu'il est Dieu le Père. Parce que même Abraham, il a appelé le Père de la foi. Tu seras le Père d'une grande multitude, il est le Père de la foi. Est-ce que ça veut dire qu'il est Dieu le Père? Non. Le mot Père en hébreu, ça veut dire Ab. Et Ab, après 9 définitions différentes. Même le mot Ab veut dire ancêtre, veut dire beaucoup de choses. Donc Ab ne fait pas forcément référence à Dieu le Père tout le temps. Et le mot utilisé ici est le mot Ab, AB, ou bien en hébreu c'est AWB. Alors on a Hébreu 7. D'accord, verset 3, on dit que Melchisedec, qui est Jésus, il est sans père, sans mère, sans généalogie. D'accord? Qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Donc on voit que Jésus n'a pas été créé, puisqu'il n'a ni commencement de jour. Donc il n'a pas été créé. Georges Namalabi vient encore de te confondre. Tu dis quoi par là? La Bible te confond. On dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreu 13, verset 8. Donc il est le même, il ne change pas. Donc il ne peut pas avoir été créé. On a 1 Jean chapitre 1, verset 2, la vie éternelle. Car la vie a été manifeste, nous avons vu, nous annonçons la vie éternelle. Et la vie éternelle qui était auprès du Père, dans le Père. Et c'est la vie éternelle, c'est qui? C'est le Fils. Donc c'est Jésus qui est la vie éternelle. Donc s'il est éternel, pourquoi il faut dire qu'il a été créé? C'est un mensonge. Georges Nama va jusqu'à dire que Jésus est inférieur au Père. Et c'est là la doctrine de l'arianisme fait sa force. Et voilà pourquoi beaucoup ont été trompés. Ils enseignent que Jésus est inférieur au Père. Or, la Bible nous enseigne l'égalité du Père et du Fils. Et le verset qu'ils utilisent, c'est dans Jean 14, verset 28. Vous avez entendu, je vous ai dit, je m'en vais au Père, je reviens. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je fais au Père, car le Père est plus grand que moi. C'est cette partie-là que les arianistes utilisent beaucoup, ou bien que les sectes utilisent beaucoup. Les sectes aiment utiliser les versets qui les arrangent. Or, on ne peut pas bâtir une doctrine sur un verset, c'est sur toute la parole de Dieu. Et si un enseignement n'est pas en accord avec la parole de Dieu, c'est une hérésie. Et là, c'est une hérésie d'enseigner de telles choses que le Père est plus grand que le Fils, parce que le Fils l'a dit à cet instant, c'est parce qu'il s'est fait homme. Jésus s'est fait homme, et en tant qu'homme, il était normal qu'il dise que le Père est plus grand que lui. Parce que avant ça et après cela, vous allez voir des versets où Jésus lui-même, il confesse l'égalité de son Père. Je vais vous donner plusieurs versets. Donc l'hérésie commence quand on choisit des versets qui nous arrangent. Or, on doit prendre la parole dans sa totalité. Donc Jésus le disait car il s'est fait serviteur, mais Jésus est l'égal du Père, et voilà un peu. Il s'est fait homme comme nous à l'incarnation. On va se lire dans Philippiens chapitre 2 au verset 6. Ça c'est le premier verset que je vous donne. On dit Jésus, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu. Et Philippiens chapitre 2 verset 6, d'accord, je ne sais pas pourquoi ça va jusqu'ici, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas vu ça comme étant un mal de quitter sa place, et il s'est dépouillé lui-même. Voilà pourquoi on dit qu'il a pris une forme de serviteur de maintenant semblable aux hommes. Donc il est l'égal de Dieu, il descend. Il n'a pas vu cela comme étant un mal. Il n'a pas vu ça comme étant une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il est descendu. Et la Bible dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant jusqu'à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc voilà pourquoi, bien aimé, il faut faire attention. Donc il était l'égal de Dieu, et il a décidé de ne pas être l'égal de Dieu en descendant et en devenant forme de serviteur comme un homme. Voilà pourquoi il dit à un moment de ne pas l'appeler le Fils de Dieu, mais l'appeler le Fils de l'homme. Et voilà pourquoi il a dit que le Père est plus grand que moi. Donc le Père n'est pas plus grand que le Fils. Pourquoi? Parce que il y a encore une autre preuve que je vais encore vous redonner. Dans Genèse 22, verset 15, on dit l'ange de l'Éternel appela encore une seconde fois Abraham des cieux. Et verset 16, il dit, je te jure par moi-même, parole de l'Éternel. Donc l'ange de l'Éternel ici, c'est qui? C'est Jésus, parce qu'il est la parole. Alors, la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et cette parole est elle-même Dieu. Et la parole, on nous dit que cette parole a été faite chair, et cette parole qui a été faite chair a un nom, c'est Jésus. Donc là, ici, c'est l'ange de l'Éternel qui parle à Abraham. Il dit, parce que tu as fait cela, verset 17 de Genèse 22, je te bénirai et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles du ciel et le sable de la mer et la prospérité semblable. Donc, vous voyez un peu au verset 16, il dit, je te le jure par moi-même. Donc, Jésus jure par lui-même. Et l'apôtre Paul, pas l'apôtre Paul, mais l'auteur de l'épître aux Hébreux,
nous explique en fait qui est cette personne. Il dit dans Hébreux 6, verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham. Donc on voit ici là que c'est Dieu. Mais Dieu en la personne de qui? En la personne de Jésus. Parce qu'il y a Dieu en la personne du Père, il y a Dieu en la personne du Fils, et il y a Dieu en la personne du Saint-Esprit. Jéhovah est Dieu et Père. Jéhovah n'est pas Dieu et Fils, c'est Jésus qui est Dieu et Fils. Jésus n'est pas Dieu et Père. L'Esprit de Dieu est Dieu et Saint-Esprit. Voilà pourquoi on dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Et les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une fausse doctrine enseignée que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et parce que en grec, baptiser au nom de Jésus, c'est épitoonoma. C'est pour dire qu'on te baptise par l'autorité de la personne. Donc ils allaient baptiser, comme il y avait beaucoup de baptêmes, ils allaient baptiser au nom de la personne qui les a envoyés. Donc par l'autorité, par l'ordre du Seigneur. Parce qu'il y avait plusieurs qui baptisaient, même les pharisiens baptisaient, tout le monde baptisait, les juifs baptisaient, même les disciples de Jean baptisaient. Mais eux, ils sont venus, ils ont dit aux gens que chacun d'entre vous soit baptisé par l'ordre du Seigneur Jésus. Donc au nom de Jésus, ici, veut dire par l'ordre du Seigneur Jésus. Or, quand Jésus demande d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'était eistoonoma. Donc baptiser, mettre en relation la personne au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Bref, c'est pas ça le sujet d'aujourd'hui. Je pourrais la développer dans une autre vidéo. Donc beaucoup de ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus, vous vous êtes trompés, vous êtes fait avoir encore par Branham. Donc lorsque Dieu fit cette promesse à Abraham, nous pouvons jurer par plus grand que lui, il jura par lui-même. Voilà encore quelque chose. Donc dans Genèse 22, c'était l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, ce n'est pas le Père. L'ange de l'Éternel, c'est Jésus. Et on nous dit que Jésus est Dieu. Et l'auteur, soit Georges Nama brûle cette partie, hein, ou bien déchire ça dans ta Bible, hein, je ne sais pas, tu te trompes. Et on dit qu'ils ne pouvons jurer par plus grand que lui. Donc l'ange de l'Éternel a remarqué une chose, avant qu'il ne se dépouille en prenant une forme de serviteur, il était l'ange de l'Éternel. D'accord? L'ange de l'Éternel ne veut pas forcément dire qu'il est rabaissé, c'est juste qu'il est envoyé par l'Éternel. Donc Dieu en la personne du Fils a été envoyé par l'Éternel. C'est ce qu'on appelle ange. Ange veut dire envoyé. D'accord? Ange ne veut pas forcément dire celui qui a des ailes. Ange veut dire m'ont envoyé. Quelqu'un qui est messager. Voilà pourquoi, même dans le livre d'Apocalypse, on nous parle des 7 anges. Des 7 anges de l'époque, en fait, de l'apôtre Jean. Donc, les âges de l'Église n'existent pas. D'accord? Ce sont des mensonges. Ce ne sont pas des périodes. La Bible ne parle pas de périodes. Si vous lisez bien Apocalypse, ce sont des mensonges. Ce sont des personnes, des anges, des hommes de Dieu qui ont existé à l'époque, n'est-ce pas, de l'apôtre Jean, et parce que Dieu lui a recommandé de donner ses lettres. Jean ne peut pas donner des lettres aux gens de cette époque-ci, ou bien aux gens des années 1900, parce qu'ils sont déjà morts, parce que pauvre Jean était déjà mort. Donc, voyez-vous, donc il ne faut pas se tromper. En plus, toutes les églises étaient en Asie, mais quand on dit que Branham est l'ange de l'église de Laodicée, c'est un mensonge, parce que Branham n'a jamais été en Asie. Martin Luther, c'était en Allemagne, c'était pas en Asie. John Wesley, c'était en Angleterre, c'était pas en Asie. Donc les gens racontent n'importe quoi. Donc voilà un peu le truc. Donc lorsque Dieu fit à Abraham la promesse, nous pouvons jurer par lui-même, ils jurons pas plus grand que lui. Donc il reconnaît que le Père n'est pas plus grand que lui. Il a préféré par quoi? Jurer par lui-même. Voici encore une preuve tangible qui est claire. Georges Nama, tu dis quoi par rapport à ça? Soit tu brûles ce verset, tu déchires cela. Donc Jésus ne pouvait pas jurer par plus grand que lui. Il a juré par lui-même. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Donc les 3 personnes de la divinité, de l'unité composée de la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, sont des personnes égales. D'accord? Donc on a Jean chapitre 5 aussi, verset 23, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Donc, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Maintenant, comprenons aussi ce passage qui montre l'égalité du Père et du Fils. Ici, ce passage nous montre que nous devons honorer le Fils comme on honore le Père. Ça veut dire que l'honneur qu'on donne au Père doit être égal à l'honneur qu'on donne au Fils. Donc, ceux qui enseignent, et c'est ça l'arianisme que Georges Nama enseigne. Georges Nama ne le sait même pas, qu'il enseigne une fausse doctrine, qu'en fait, on donne plus honorer le Père que le Fils. Mais or, c'est un mensonge. Jésus est venu afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Et Jésus ne dit pas que tous honorent le Père comme ils honorent le Fils, mais il dit que tous honorent le Fils. De la même façon que vous honorez le Père, vous devez aussi honorer le Fils de la même façon. Voyez-vous, c'est tellement profond. Donc, l'honneur, le respect, la considération qu'on a pour le Père, c'est la même considération qu'on doit avoir aussi pour le Fils.
Cela montre aussi l'égalité. Donc ils ont le même honneur, l'égalité dans l'honneur. Et même encore Matthieu le dit, 28, verset 19, allez faites toutes les nations des disciples. Et les baptisants, il n'a pas dit au nom du Père seulement, il a dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce que ce sont les trois personnes de la divinité. Hein, Georges Nama, le Saint-Esprit est Dieu, parce qu'ici la Bible nous dit qu'ils sont Dieu. Dommage pour ceux qui enseignent que le Saint-Esprit n'est qu'une puissance, parce que une puissance, elle est impersonnelle, mais or on dit que c'est le consolateur. Comment va-t-on attribuer les attributs d'une personne à une puissance qui vient te consoler? Bon, c'est pas là le débat. Donc ils ont aussi le même honneur, les trois, dans le baptême. Et on a aussi Jean chapitre 17, verset 22, on nous dit quoi? Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous. Donc nous sommes un, nous les chrétiens, Jésus nous a été exaucé par le Père. Nous sommes tous un, comme le Père et le Fils sont un. Voici un verset qui est clair. Donc si moi je suis un, avec toi mon frère en Christ, comme le Père et le Fils sont un, toi et moi nous sommes égaux, des personnes égales, comme le Père et le Fils sont égales. Donc Jésus est en train de dire ici, comme il utilise l'expression comme, je l'ai mis en grand, pour que vous voyez bien pourquoi Jésus a dit comme. Jésus a dit comme, pourquoi? Il faut essayer de comprendre pourquoi Jésus a dit comme. Comme c'est une comparaison. Ça veut dire que nous les chrétiens, nous sommes un, comme le Père et le Fils sont un. Nous sommes égales, voilà, et le Père et le Fils aussi sont égales. Et le Père et le Fils sont un, ça veut dire qu'ils forment un seul Dieu. Et vous et moi, nous sommes un parce que nous formons un seul corps. Le Père et le Fils partagent une seule et même essence divine. Ils sont tous Dieu, pleinement Dieu. Leur essence divine n'est pas divisée pour que ça forme trois dieux. Ça, c'est le trithéisme qui l'enseigne. Mais la Trinité, la doctrine de la Trinité, dommage pour ceux qui disent que la Trinité n'est pas dans la Bible, ça ne veut rien dire. Parce que le mot omnipotent, omniprésent n'est pas dans la Bible. Mais pourtant on dit que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent. Ce ne sont que des dogmes, donc des enseignements. Donc voilà, Georges Nama, tu t'es trompé encore, voilà, tu t'es trompé. Et je vais vous montrer encore toutes les erreurs que Georges Nama enseigne. Donc tu n'as donné aucun verset qui dit que Jésus a été créé. Quand on dit Jésus-Christ a été engendré, mais bien sûr il a été engendré. On ne parle de l'acte des apôtres, comment il a été engendré. Ce qui est un dictionnaire peut taper, engendré. On nous dit que Jésus a été engendré en le ressuscitant des morts. Jésus a été ressuscité des morts et donc il a été engendré. Il est comme né de nouveau. Voilà pourquoi on dit qu'il est le premier-né de la création. Il est le premier-né de tous les frères. Il est cette création que nous sommes. Parce que la Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes. Voilà pourquoi même le livre d'Apocalypse, on dit que Jésus est le premier de la création de Dieu. Mais quelle est cette création dont on parle? Ce n'est pas de la création tout entière, non. C'est de la création que nous sommes. Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Mais voilà pourquoi on dit que Jésus est le premier d'entre plusieurs frères. Il est le premier né d'entre les morts que nous étions. On n'a pas dit que Jésus est le premier à avoir été ressuscité d'entre les morts, parce qu'il n'est pas le premier. Même dans l'Ancien Testament, Élie a ressuscité des morts, il a ressuscité la fille d'une personne. Donc voilà, Georges Nama, tu t'es encore trompé, Jésus n'a pas été créé. Et donc je te pose une question, qui est alors le Saint-Esprit? Puisque vous voulez amener l'enseignement selon lequel le Père était seul. Voilà là où la doctrine de l'arianisme tombe. Parce qu'ils veulent enseigner qu'en fait le Père était seul, ensuite le Père a créé Jésus. Tu vois un peu, vous voyez un peu le truc. Mais Georges Nama, qui est alors le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était alors où? Le Saint-Esprit se distingue du Père et du Fils, parce que le Saint-Esprit a été envoyé par le Père et le Fils. Le Saint-Esprit, Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit. Jésus a dit aussi, le Père vous l'enverra. Donc il est envoyé par les deux personnes de la divinité, les deux premières personnes de la divinité. Il est envoyé, donc le Saint-Esprit se distingue. Et le Fils est auprès du Père, il intercède pour nous. Vous voyez un peu le truc. Donc, ceux qui enseignent le modalisme que Branham a ramené, selon laquelle, pourquoi ces personnes croient en cela? C'est parce qu'ils vont rationaliser la parole de Dieu, ça veut dire ramener à leur raison. Alors, nous ne devons pas le faire, nous ne devons pas ramener les choses à notre raison. Nous devons accepter par la foi ce que disent les Saintes Écritures. C'est ce que tout chrétien doit faire. Et si tu ne comprends pas maintenant, tu comprendras plus tard. C'est par la foi que nous croyons en ce que disent les Saintes Écritures. La Bible nous enseigne que Jésus est Dieu, mais Jésus est distinct du Père. Que le Père est Dieu, le Père est aussi distinct du Fils. Mais si le Fils aussi est Dieu, nous devons croire que le Fils aussi est éternel. Donc, qui est le Saint-Esprit, Georges Nama? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est rien qu'une puissance? Si le Saint-Esprit est une personne, et que tu ne crois pas que le Saint-Esprit est le Père lui-même, alors donc ça veut dire que le Saint-Esprit aussi est Dieu, parce qu'il n'y a aucun verset qui dit que le Saint-Esprit a été créé. La Bible dit que le Saint-Esprit, il sonde même Dieu. Ça veut dire qu'il a même les attributs de la divinité, parce que Dieu, il est l'insondable, mais le Saint-Esprit, il a sondé Dieu. Donc, il a les attributs de la divinité. La Bible nous enseigne que nous sommes le temple de Dieu, nous sommes le temple du Saint-Esprit. La Bible nous enseigne aussi que Ananias et Saphira ont menti au Saint-Esprit, Ananias et Saphira ont menti à Dieu. Et dans Ésaïe 61 au verset 1, ou Ésaïe 63 verset 1, je crois, Ésaïe 61 verset 1, on nous dit que l'Esprit du Seigneur est l'Éternel, on l'appelle l'Éternel, donc le Saint-Esprit est appelé l'Éternel, donc il est Dieu.
Donc, et c'est une personne. Donc, tous ceux qui disent on n'a pas le droit de prier le Saint-Esprit, parce qu'il n'y a aucun verset où les apôtres ont prié le Saint-Esprit, vous êtes des menteurs. Parce que je n'ai pas besoin de voir quelqu'un prier le Saint-Esprit pour savoir si je dois prier le Saint-Esprit ou pas. Parce qu'ici, il a déjà les attributs de la divinité, alors je dois le prier. Je n'ai pas besoin de voir quelqu'un prier le Saint-Esprit. Si déjà la Bible me décrit comme étant une personne de la divinité, ou bien si je le vois avec les attributs de la divinité, je le prie parce qu'on prie Dieu seul. Et la Bible nous montre que même Jésus, on prie Jésus. Georges Nama, je ferai une vidéo après où Georges Nama dit qu'on ne prie pas Jésus. Ceux qui prient Jésus, et la doctrine de l'arianisme dit que ceux qui prient Jésus prient un démon. Mais Étienne a prié Jésus avant de mourir. Il a levé les yeux au ciel et il a vu Jésus assis à la droite de Dieu. On en parlera même tout à l'heure. C'est quoi la droite de Dieu? Donc, qui est le Saint-Esprit? C'est quoi le parler en langue? Explique-moi un peu tout ça. Est-ce que tu parles en langue? Parce que moi, je t'ai jamais vu parler en langue, hein, Georges Nama. C'est quoi le parler en langue? Parce que la Bible nous dit que le parler en langue, personne ne le comprend. Donc, il y a des gens qui blasphèment et qui disent que le parler en langue, c'est n'importe quoi. Mais or, la Bible dit que personne ne le comprend. C'est son esprit qui dit le mystère et il faut avoir le don d'interpréter. Bon, bref, ça c'est encore une autre chose. Est-ce que le Saint-Esprit est une personne ou une puissance? Georges Nama, ce sont des questions que moi je te pose. Je veux comprendre, explique-moi, parce que là, tu égares tout le monde, là. Tu racontes des hérésies, tu racontes des mensonges. Tu dis Jésus n'est pas Dieu et on te montre Jésus est Dieu. À un moment, Jésus n'est pas Dieu, tu t'embrouilles. Après, tu bâcles la prédication. J'ai suivi 5 heures de temps. 5 heures de temps pour rien. Pour rien. Donc, s'il est une personne, donc il est avec le Père, et les deux étaient au commencement, explique-moi. Donc, ils sont deux dieux, ou bien ils forment un seul Dieu. D'accord? Est-ce que Jésus est Dieu? Est-ce que Jésus a été créé? Est-ce que le Saint-Esprit a été créé? Explique-moi, Jean Nama, explique-moi ton point de vue, parce que là, tu es en train de bâcler, tu es en train de fuir, et c'est une vidéo que tu as faite il y a peut-être 3 à 4 ans de cela. Donc, aujourd'hui, je crois que tu es maintenant stable, et tu peux maintenant nous expliquer. Donc, c'est quoi le parler en langue du Saint-Esprit? Donc, quand vous dites, par exemple, la droite de Dieu, je pense que, voilà, 4 heures, 40 minutes, 44. On va voir encore une erreur de Georges Nama. 4 heures, 40 minutes. D'accord? Voilà, écoutons. Écoutons Georges Nama, ce qu'il va dire. 4 heures, 40 minutes, 44 secondes. Et si, Yoba, tu vas au ciel et tu penses que tu vas voir un Jésus-Christ qui est à la fois Dieu le Père, c'est faux. Oui. Tu dois te repentir de cette croyance et croire au Jésus que Étienne a vu. En Actes chapitre 7. Étienne a vu Jésus à la droite de Dieu. C'est le Jésus auquel nous croyons, pas Jésus qui est un. Voilà, il ne veut pas croire en Jésus qui est un. Or, le Père a dit, la Bible dit clairement, Jésus a été clair dans Jean 11, 33, je crois. Je ne me rappelle plus vraiment le verset. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. Il n'a pas dit, le Père et moi, nous sommes la même personne. Voilà pour qu'il ne faut pas vous se tromper. Quand il dit, le Père et moi, nous sommes un, ça veut dire que le Père et lui, ils sont la même divinité. Ils sont un seul Dieu. Voilà pourquoi il ne faut pas se confondre. Parce qu'il se distingue du Père. Et quand on nous parle, Jésus est assis à la droite de Dieu. La droite de Dieu, en grec, il y a deux choses. Voilà, la Bible a été écrite en grec. La Bible a été écrite en hébreu et en grec. Et donc, en grec, il y a Dexios et Orphos. Dexios, ici, c'est la position la plus élevée, la position d'honneur. Et Orphos, ici, c'est le côté droit. D'accord? Et on voit cela dans les distinctions, dans les recherches. Vous pouvez aller dans enseignement.com, vous allez trouver cela. Dans enseignement.com, sur Google, c'est mieux. Et puis, vous tapez les mots strong en grec, en hébreu. Donc, j'ai tapé le mot droit en grec. Et vous tapez sur Orpodeos, marché droit, Orphos, le côté droit, donc droit ou gauche, polier là, voilà, il y a beaucoup, et il y a Dexios, droit, la main droite, la main offensive. C'est ça en fait le mot qui est utilisé. C'est pas Orphos qui est utilisé. Et c'est ça que Georges Nama n'arrive pas à comprendre. Quand on dit que Jésus est assis à la droite de Dieu, c'est la position d'honneur, la position élevée. C'est la position en fait d'honneur qui est donnée. C'est pas ce que Georges Nama pense. On le voit ici, Dexios. Par exemple ici, je ne sais pas si vous voyez très bien, je vais essayer d'aller vers la gauche. Donc on voit un peu Dexios, la main droite, la position élevée. On voit que c'est métaphorique, la place d'honneur, la place d'autorité. C'est cette place d'honneur que Jésus a. Voilà pourquoi Jésus a dit dans le livre d'Apocalypse que à celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Et il dit que comme j'ai vaincu et je suis assis avec mon Père sur son trône. Donc il est assis avec le Père. Et c'est cette place d'honneur. Voilà pourquoi Jésus a dit, assieds-toi à ma droite. Donc à la place d'honneur, pas à la droite du côté droit. Parce que dans le livre d'Apocalypse, on voit bien que Jésus, il y avait un seul trône et l'agneau était au milieu du trône. D'accord? Mais le Père, on ne le voit pas. Le Père, on ne le voit pas parce qu'on a vu tout à l'heure que le Père, il est invisible. Donc on voit si ton œil droit, Dexios, c'est même pas l'œil qu'il faut percer. Non, c'est l'œil droit, c'est en fait ce qui te permet de voir, ce qui te permet de voir et qui te donne de l'honneur.
D'accord? Ta main droite, c'est ta main d'honneur. Voyez-vous un peu si ta main droite, ici, là, dans Matthieu 5, c'est Dexios qui est utilisé. C'est pas forcément voilà pourquoi ceux qui ont fait grec, hébreu, sont plus affermis dans ça, parce qu'ils comprennent un peu plus le sens profond. Parce qu'il faut faire attention avec les théologiens qui nous ont traduit la Bible. D'où l'importance d'avoir plusieurs traductions. Donc c'est le mot Dexios qui est utilisé et non pas le mot Orphos. Donc il ne faut pas confondre. Donc il n'y a pas deux personnes, il n'y a pas deux trônes, il n'y a pas deux personnes, comme Georges Nama le raconte. Non, parce qu'il n'a pas pu voir Dieu le Père. Jésus assis à la droite de Dieu le Père, et puis il a vu Dieu le Père, parce que Dieu il est invisible. On dit que personne n'a jamais vu Dieu, et on dit que Jésus est l'image du Dieu invisible. Donc le Père il est invisible, c'est Jésus qui est Dieu rendu visible. Donc il faut arrêter, Georges Nama, de raconter des sottises. Si tu n'as pas été enseigné, et puis tu poses encore des questions, tu dis je ne connais pas, je ne comprends pas. Mais si tu dis que tu ne connais pas et tu ne comprends pas, tu ne peux pas dire aux gens vous croyez un faux Jésus, et puis tu n'arrives pas à répondre à certaines questions, et puis tu bâcles, et puis tu fuis. Donc, il n'arrive même pas à expliquer certains versets sur la divinité de Jésus. Je pourrais prendre plusieurs versets, parce qu'il y a d'autres qui refusent que Jésus-Christ soit Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et donc, cette parole est Dieu. Expliquez-moi ce verset, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à expliquer. On dit Jésus est l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Dans la Bible, on dit que Jésus-Christ est l'éternel, et puis l'éternel posera ses pieds sur la montagne des Oliviers. On n'a pas dit le Père, parce que Jésus est l'éternel, tout comme le Père est l'éternel, tout comme le Saint-Esprit est l'éternel, Dieu. L'éternel veut dire Dieu, l'éternel ne veut pas dire le Père. Il y a beaucoup qui vont dire Père et Dieu, c'est la même chose. Non, on dit que Jéhovah est Dieu et Père de notre Seigneur Jésus. Ça veut dire que Dieu et Père, c'est deux choses différentes. Jéhovah est Dieu et Père, mais Jésus est Dieu et Fils. D'accord? Il ne faut pas confondre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont les trois personnes distinctes. D'accord? Et si on met un nom au singulier, quand on parle au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ce n'est pas parce que c'est un même nom et que le nom du Père c'est Jésus. Jamais de la vie. La Bible est claire à ce sujet. Et donc, chacun a son nom. Jéhovah, c'est le nom du Père. La Bible dit quoi à ce sujet? J'ai fait une autre vidéo sur ça auparavant, où j'expliquais en fait que le nom du Père, c'est pas Jésus, parce que la parole elle est claire, béni soit le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Père de gloire, qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'a pas dit le Père Jésus, qui est le Père du Fils Jésus, non. Voyez-vous? Donc il y a plusieurs versets comme ça dans la Bible où Jacques, Jean, Pierre disent de façon claire que le nom du Père c'est Jéhovah, et c'est le nom du Fils qui est Jésus. Jésus c'est Jésus. D'accord? Dans les épîtres on voit bien béni soit Dieu le Père et le Père de notre Seigneur Jésus. On voit plein de passages comme ça dans les épîtres. Donc arrêtez de raconter des sottises comme quoi le nom du Père c'est Jésus. Donc Georges Nama, tu n'as pas pu expliquer et démontrer que Jésus a été créé. Tu racontes que Jésus a été créé, mais tu dis Jésus a été engendré. Et puis tu dis Jésus a été créé. Il est le premier-né de toute la création, donc il a été créé. Mais non, le premier-né, c'est pas celui qui a été créé. Il est le premier-né parce qu'il est né de cette nouvelle création que nous sommes. Voilà pourquoi on dit qu'il est le premier-né d'entre plusieurs frères. Il est le premier-né d'entre les morts que nous étions tous. Il est le premier-né. Donc arrête de raconter les mensonges. Et donc Jésus est Dieu au même titre que son Père. Il est l'égal du Père. D'accord? Et quand il dit qu'il remettra toutes choses au Père, parce qu'il est soumis au Père, c'est la soumission. La soumission est un principe de l'amour dans le christianisme. Voilà pourquoi la Bible dit soumettez-vous les uns les autres. Voilà, la soumission est un principe de l'amour. Ce n'est pas un principe, c'est pas parce qu'il est soumis au Père que ça veut dire qu'il est inférieur au Père. C'est pas parce qu'on dit qu'il est fils. Fils, ce n'est qu'un titre spirituel. Père aussi, ce n'est qu'un titre spirituel. C'est tout. Donc il faut lire bien la Bible, il faut prendre tous les passages de la Bible. Je n'ai pas pris tous les passages qui disent que Jésus-Christ est Dieu. J'aurais bien aimé prendre tous ces passages, mais je ne les ai pas tous là. Et puis bon, c'était pas ça le sujet. Il a dit que Jésus a été créé. Il fallait démontrer que Jésus n'a pas été créé, que Jésus-Christ est éternel. Et il a aussi dit que Jésus-Christ, je n'ai pas pu trouver à l'endroit où il dit que Jésus est inférieur au Père. C'est un mensonge. Jésus n'est pas inférieur au Père. Et je l'ai démontré que Jésus n'est pas inférieur au Père. Donc Georges Nama, arrête de mentir aux gens, arrête de raconter des faux enseignements. Vraiment, il faut arrêter. Si tu n'es pas capable de développer un sujet, reste tranquille. Il faut... Une doctrine n'est vraie que quand elle est vérifiée par tous les versets de la Bible. D'accord? Si elle est vérifiée par tous les versets de la Bible, c'est bon. Si elle n'est pas vérifiée par tous les versets de la Bible, alors c'est une hérésie. Donc Georges Nama, arrête. Ton but, c'est juste d'attaquer les pasteurs et on te demande, montre-nous le vrai. Tu dis qu'il n'y a aucun pasteur qui n'est vrai à la surface de la terre. Dans ma première vidéo, tu le dis. C'est du banditisme. Et si tu ne te réponds pas et si tu ne réponds pas à ces versets-là, on va fermer ta chaîne. On va fermer ta chaîne. Je vais appeler tous les chrétiens du monde. Je vais leur dire que Georges Nama n'est pas sincère, n'est pas sérieux. Il se fait passer pour quelqu'un de humble, mais il ne se répond pas et on va fermer toutes tes chaînes. Donc, Georges Nama, réponds-toi. Moi, j'attends tes commentaires, que tu m'expliques
Pourquoi tu dis que Jésus-Christ a été créé? Il n'y a aucun verset qui le dit. Et quand tu vas regarder dans d'autres versions, des versets que tu utilises, c'est pas ce que la Bible dit. Mais or là, on vient de voir que Jésus est l'égal du Père, et tu peux prendre plusieurs versions, tu vas voir, ça ne se contredit pas. Donc, Georges Nama, réponds-toi.